¿Qué más quieres de mí si he pasado esta prueba de tu amor? Y no tengo el valor de escapar para siempre del dolor. Demasiado pedir que sigamos en esta hipocresía. ¿Cuánto tiempo más podré vivir en la misma mentira? Ya no puedo seguir resistiendo esa extraña sensación que me hiela la piel como invierno fuera de estación. Tu mirada en la mía, ignorándose en una lejanía. Todo pierde sentido y es mejor el vacío que el olvido. No vayas presumiendo, no, que me ha robado el corazón y no me queda nada más. Sí, prefiero ser un perdedor que te lo ha dado todo y no me queda nada más. No me queda nada más. ¿Qué más quieres de mí si he pasado esa prueba de tu amor? Hola, hola, hola. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi vous me suivez? Ce sont les ordres du capitaine Robledo. Vous êtes en état d'arrestation. Non, non, c'est impossible. Vous devez faire erreur. Les mains sur la tête. Et vous feriez mieux de ne pas opposer de résistance. Parce qu'on a reçu l'autorisation du capitaine Robledo d'utiliser nos armes. Entendu, entendu. Tout doux, du calme, tout doux. Je suis disposé à collaborer, mais... S'il vous plaît, d'abord, dites-moi de quoi on m'accuse. On n'en sait rien. On a juste des ordres précis du capitaine Robledo et du lieutenant Avellaneda. Bonjour, Alessandro. Bonjour, madame. J'ai entendu dire que vous vouliez partir de Agua Azul. Il faut que je retourne à mon hacienda. Alessandro, si c'est à cause de la discussion que nous avons eue la dernière fois... Écoutez, je vous présente mes excuses. Je n'aurais pas dû vous parler comme je l'ai fait. Mais comprenez-moi, en ce moment, j'ai tellement de pression sur les épaules. Oui, moi aussi, j'ai été dur avec vous, madame. Bon, oublions cela. Et j'accepte avec joie vos excuses. Non, je ne suis pas en train de m'excuser. Mon avis sur vous n'a absolument pas changé. Vous ne pouvez pas vous en aller, Alessandro. Pas maintenant. Et qu'est-ce qui va se passer avec Montserrat? J'ai l'impression que ma fille vous aime bien. Hier, elle était très triste de vous attendre pour le dîner. Elle vous apprécie beaucoup. Je la connais, c'est ma fille. Écoutez, madame, il vaut mieux oublier toute cette histoire. Mais pourquoi? Eh bien parce que ça me déplaît. Et même si je sais que votre fille n'est pas au courant de notre arrangement financier, je n'arrive pas à m'enlever de la tête que... C'est comme si je l'achetais. Mais enfin, Alessandro, j'aimerais seulement que Montserrat et vous fassiez connaissance. Et si vous finissez par tomber amoureux, ça sera sans l'aide de personne, Alessandro, et je le répète. Elle ne sait rien du tout de notre arrangement. Mais moi si. Et ça me plaît pas. Ce n'est pas le genre de relation que je veux. J'y ai mis tellement d'espoir. Vous m'en voyez désolé. Mais en ce qui concerne la dette que vous avez envers moi, ne vous inquiétez pas. Je ne suis pas pressé pour l'argent que vous me devez. Quand vous en allez-vous? Lundi. J'imagine que vous viendrez nous dire au revoir. Je ne sais pas. Lauro veut vous voir pour vous remercier de votre amabilité et... Eh bien, si j'ai le temps, ce sera avec joie. Vous êtes sûr que vous ne changerez pas votre décision? Je ne veux pas paraître insistante, mais il est vrai que Montserrat était très déçu quand je lui ai dit hier que vous ne veniez pas dîner. Présentez à votre fille des excuses de ma part. Dites-lui vous-même. Au revoir, Alessandro. Merci pour tout. Je voudrais parler au capitaine Robledo. Impossible. J'ai l'ordre de t'enfermer et de te maintenir isolé. Tu commets une injustice et en tant que ton supérieur, je t'ordonne... Ici, t'es le supérieur de personne. Rends-moi service. Je suis sûr que c'est une erreur. J'ai besoin de parler au capitaine Robledo ou fais venir l'officier Refugio Solares. Dis-lui que l'officier Alvarez est ici.
Aide-moi! Ne pars pas! Aide-moi! Excusez-moi, lieutenant. La chambre de l'officier José Luis Alvarez est vide. Et je comprends pas pourquoi. Qu'est-ce qui se passe? Ne vous mêlez pas de choses qui ne vous regardent pas, officier. Le capitaine Robledo a donné l'ordre de ne pas poser de questions au sujet de José Luis Alvarez. Est-ce que c'est clair? Oui, monsieur. Quelle surprise, Madame Graciela. Quel plaisir de vous voir. Comment va Monsieur Lauro? Grâce à Dieu, beaucoup mieux. Je m'en réjouis. Et Montserrat, pourquoi n'est-elle pas venue? Ma fille ne sait pas que je suis là avec toi. Je sais que toi et Montserrat êtes très amis. Et bon, c'est pour ça que j'aimerais te demander un service, mais avant, s'il te plaît. Souviens-toi, Nadia, de ne pas dire un seul mot à ma fille. C'est pour son bien, hein? Entendu, Madame. L'autre jour, quand on s'est vu, tu m'as dit que tu allais organiser une fête ici chez toi, non? C'est exact. Mon mari veut fêter sa récente victoire aux élections municipales. Tu ne sais pas à quel point je suis ravie que Pedro ait gagné les élections. Et je veux te dire que mon mari et moi avons voté pour lui. Hein? Il se trouve que j'ai invité Montserrat, mais comme son papa était malade, elle m'a dit qu'elle ne pourrait pas venir. Non, bien sûr que nous viendrons. Il n'y a aucun doute. Et qu'attendez-vous de moi, Graciela? J'aimerais que ton mari invite une personne qui est arrivée depuis peu à Guaso. Qui ça? Alessandro Almonte. Où est ma fille, Manuela? En haut, avec monsieur. Tu sais si elle est sortie? Non, madame. Non, elle est restée ici toute la journée. Qu'est-ce que tu fais, plantée là? Tu peux disposer, dépêche, allez! Bien, madame. Ça a été avec le capitaine? T'inquiète pas, chérie. Il va nous aider, il va nous aider. Est-ce qu'il va le mettre en prison? On dirait bien que oui, chérie. Montserrat ne doit rien savoir. Bien sûr que non. Ignacio m'a promis de régler cette histoire avec beaucoup de discrétion, pour être bien sûr qu'aucun scandale ne nous éclabousse. Et toi, chérie, tu as parlé avec la personne dont tu m'as parlé? Oui, oui, tout est réglé. Tu as vu Alessandro? Il retourne à son hacienda. C'est ce qu'il m'a dit. Est-ce que tu te rends compte? Et maintenant? Bon, et maintenant, eh bien, j'espère qu'une rencontre aura lieu entre lui et ta petite sœur. Que Dieu nous entende. Je suis là. Comment ça a été à l'hacienda? Bien. Et Maria, elle va bien? Tu lui manques. Elle a hâte que tu reviennes. Mais elle va bien? Oui, oui. À qui tu parlais? Pedro Medina, le nouveau maire. Il veut toujours t'acheter les terres qu'il affectionne tellement? C'était pas le sujet. Il m'a invité à une fête qui aura lieu demain chez lui. Et on y va? Oh non, bien sûr que non. Pourquoi pas? Parce que je vois pas l'intérêt. Alors on n'y va pas. Sé, la vida no es cuento de hadas y vamos de la fe a la nada, tratando de sobrevivir. No hay difícil camino. José Luis, mon amour, mon amour. Ma princesse, j'ai décidé que j'irai à la fête de Pedro Medina. Et je veux que tu m'y accompagnes. Vous désirez? Bonjour, je voudrais parler à Montserrat Mendoza. Qui la demande? Je m'appelle Esmeralda Ramos. Elle ne me connaît pas, mais je dois lui parler d'urgence. Entrez, merci. Je vais aller la prévenir. D'accord. Non, non, ne commence pas, maman. Je n'irai à aucune fête. Je préfère rester à la maison. Oh non, ce n'est pas ce que tu préfères, Montserrat. Si nous n'y allons pas, tout le monde dira que nous n'osons pas paraître en public parce que nous n'avons plus un peso. Et ça, ce n'est pas vrai. Non, non, ce n'est pas vrai, non. Figure-toi que notre situation n'est plus à plaindre. Ah bon? Pourquoi? Eh bien... Excusez-moi, mesdames, il y a une dame en bas qui aimerait s'entretenir avec mademoiselle Montserrat. Qui est-ce? Eh bien, elle m'a dit qu'elle s'appelait Esmeralda Ramos. Esmeralda? Non, je ne la connais pas.
Eh bien, c'est ce qu'elle m'a dit. Elle a quelque chose d'urgent à vous dire. Va voir ce que veut cette femme. On continuera de parler après, d'accord? Tu es sûre? Oui, vas-y. Vas-y, ma princesse. Vous vouliez me parler? Oui. Vous êtes Montserrat Mendoza? Oui. Je suis venue vous parler de José Luis Alvarez. Il lui est arrivé quelque chose? Je l'aime. Qu'est-ce que vous me racontez? Que je l'aime. Je l'aime plus que tout au monde. Et comment est-ce que vous osez venir chez moi pour me dire ça? Ça a été très dur de le retrouver. Je le cherche depuis des mois. Non, 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 non. Écoutez, je ne sais pas où vous voulez en venir. Partez! Je vous en prie, écoutez-moi un peu, s'il vous plaît. José Luis et moi allions nous marier à Veracruz. Et il a disparu du jour au lendemain, sans rien dire. Non, non, c'est un mensonge. De quoi parlez-vous? Non, non, c'est tout à fait vrai. Ses amis m'avaient dit comment il était, mais moi, je ne les ai pas crus. Je lui ai fait confiance. Non, José Luis ne m'a jamais parlé de vous. C'est normal. Parce que ce qu'il veut, c'est vous tromper comme moi. José Luis a vidé mon compte en banque. Et un jour avant le mariage, il m'a abandonné. C'est un menteur et un voleur. Mais malgré tout cela, je continue de l'aimer comme une idiote. Je viens de lui parler. Je l'ai affronté. Il a failli me frapper et m'a demandé de m'en aller. Non. Le détective que j'ai engagé pour le retrouver m'a parlé de vous. Et c'est pourquoi je suis venue vous voir, pour vous prévenir. Non. Je ne vous crois pas un seul instant. Alors sortez d'ici. Je veux que vous partiez. Eh bien, allons le voir toutes les deux pour le confronter. Accompagnez-moi si vous ne me croyez pas. Je veux bien voir s'il osera le nier en face de vous. Montserrat! Ne te rabaisse pas à ça, hein? Mais maman... Mais quoi? Et toi? Va-t'en d'ici. Très bien, je ne vous dérangerai pas plus. J'ai dit ce que j'avais à dire. J'espère que vous n'avez pas fait la même chose que moi, Montserrat. Et que vous n'avez pas donné d'argent à José Luis. Non, maman, il faut que je sache si cette femme dit vrai. Parce que tout ça n'est que mensonge. Je vais y aller pour parler avec José Luis. Arrête, Montserrat! Tu es devenue folle, hein? Tu ne vas pas aller te ridiculiser à la base navale et montrer que tu te bagarres pour un homme avec cette pouilleuse. Tu as perdu la raison ou quoi? Laisse-moi l'accompagner, maman. Je t'en prie, s'il te plaît, laisse-moi. C'est hors de question. Toi, va-t'en. Allez, dépêche-toi. Je m'en vais. Non, 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 je n'y crois pas. Non, non, c'est impossible, non. Chérie, au moins maintenant tu sais ce que voulait ce garnement, mais... Ma jolie princesse, il ne t'a rien volé, c'est le bon côté des choses. Hein? En fait, j'ai vendu le terrain, maman. Celui que m'a laissé Tata Martin, je l'ai vendu à Alessandro Almonte et j'ai donné l'argent à José Luis. Quel imbécile! Comment as-tu pu? Cette femme ment, maman. Mon José Luis serait incapable de profiter de moi. Montserrat, tu vois, j'avais raison. Fie-toi à moi parce que je suis plus âgée et j'ai plus d'expérience. Quelque chose me disait que cet homme était louche, mais bon, comme tu me juges toujours mal, tu as pensé que je disais ça pour te contrarier, mais ce n'est pas ça. Tu m'as accusée d'être ambitieuse, alors que ma seule ambition, c'était que tu sois heureuse. Je refuse de le croire, maman. Mais si, ma chérie, je comprends. Quand on a ton âge, on ne croit pas que les gens puissent être aussi mauvais, Montserrat. Mais la vie nous montre avec ses coups durs que... Malheureusement, c'est le cas. Mais José Luis m'aime, maman. Je sais qu'il m'aime. Cependant, il t'a manipulé pour que tu lui donnes tout cet argent. Non, il ne m'a rien réclamé. C'est moi qui lui ai donné, maman. Pourquoi? Non, non, ne me réponds pas. Je devine parfaitement. Il t'a sûrement dit que vous auriez besoin d'argent pour fuir de cette ville, au cas où moi et ton père n'approuverions pas votre relation. J'ai tort?
Réponds, ma fille, bon sang. Réfléchis donc, Montserrat. Si les intentions de cet homme avaient été louables, il serait venu parler à ton père, non? Il a essayé de le faire, mais maman, pour une raison ou pour une autre, il y avait toujours quelque chose qui l'empêchait de le faire. Ou peut-être que ce ne sont que des prétextes parce qu'en réalité... Eh bien, il n'a jamais eu l'intention de parler avec papa. Je sais que ça fait mal, princesse. Mais je veux que tu considères l'idée que... Même si ça fait mal, que Rosé-Louise ne t'a jamais aimé. Viens, ma petite, viens, je comprends. Viens, ma chérie, viens. Viens, je comprends. Oui, je sais. Magistral, tu es vraiment la meilleure au monde. Oh, mon amour, attends, s'il te plaît. Non, je ne me sens pas bien. Bon, raconte-moi, tu es allé chez moi comme prévu? Oui, c'est ça, et j'ai bien récité ma leçon. Ça a tellement bien marché que ta sœur s'est mise à pleurer très fort. La pauvre, j'étais mal pour elle. Ma petite sœur est d'une stupidité. Elle a tout gobé, pas vrai? Eh bien, je n'en suis pas si sûre. Elle semble avoir des doutes. Je ne sais pas pourquoi tu me mêles à tout ça. Et puis ta sœur, quand elle ira trouver son amoureux pour lui demander des explications, elle découvrira tout, Dimitrio. Non, car elle ne verra plus jamais ce type. Tiens, prends, ça va te calmer. Eh bien oui, me voilà rassurée. Tu te sens mieux, n'est-ce pas? Oui. Où vas-tu, ma fille? Dans le jardin, Tata. À cette heure-ci? Oh non, ma petite chérie, reste ici avec nous. Carlotta, laisse la princesse prendre un peu d'air frais. J'avais cru comprendre qu'on ne devait pas la laisser sortir. Elle est sûrement partie voir cet homme, Graciela. C'est sans danger, Carlotta, ne panique pas. Allons. Oh, quelle robe affreuse, mon Dieu. Ouvrez-moi la porte! Vous ne pouvez pas me garder enfermé sans explication! J'exige de parler au capitaine Robledo! Ah! Graciela, elle en met du temps, la petite. Ça fait presque 1 heure qu'elle est dehors. Tu veux que j'aille la chercher? Non, je m'en charge. Va plutôt voir si le dîner est prêt, si Manuela a préparé le chocolat. Salut, maman. Tata, tu m'avais manqué. Bonjour, mon neveu. Fais-moi plaisir, va chercher ta sœur qui est dans le jardin. J'y vais tout de suite. Que fait Montserrat dans le jardin à cette heure-ci? Elle attend son petit marin qui n'arrivera jamais, bien sûr. La pauvre l'attend depuis 1 heure. Tout s'est très bien passé. Parfait, chérie. Où l'as-tu trouvée, celle-là? Ah, eh bien, c'est une amie, une actrice. Elle excelle, n'est-ce pas? Je te l'accorde, oui, elle a été parfaite dans son rôle. Comment va Montserrat? Pas très bien. Mais elle va l'oublier. La pauvre. Va la chercher, hein, s'il te plaît. Je lui apporte un petit plaid. Si tu veux, vas-y. Oh non, j'ai changé d'avis. Comme tu voudras. Circulez. Bonsoir, mademoiselle. Bonsoir, monsieur. Je suis la fille de l'amiral Mendoza et je voudrais voir l'officier José Luis Alvarez. Officier Solares, vous pouvez disposer. Oui, monsieur. Je me charge de répondre à cette demoiselle. Comment vas-tu, Montserrat? Ça faisait très longtemps. Capitaine, désolé de vous déranger, j'ai besoin de vous.
au nom de l'amitié qui vous lie avec mon père. S'il vous plaît, laissez-moi voir l'officier José Luis Alvarez, c'est très important à mes yeux. Je suis désolé, Montserrat, mais l'officier Alvarez a demandé sa mutation dans une autre base navale. Il est parti cet après-midi d'ici, d'Agua Azul, définitivement. Mais enfin, il n'a pas pu faire ça sans m'en parler. Écoute, je ne sais pas quelle relation tu avais avec l'officier Alvarez, mais ce que je sais, c'est qu'il était pressé d'obtenir sa mutation et de partir le plus vite possible de cette base. Mais où a-t-il été muté? Et où est-ce que je peux le trouver? Parce qu'il faut absolument que je lui parle. Je n'ai pas encore cette information. Montserrat, je te connais depuis que tu es petite. Et je vais te parler comme l'aurait fait ton père. Ta place est avec ta famille aux côtés de ton père qui est malade. Tu ne peux pas courir derrière un homme qui, de toute évidence, ne s'intéresse pas à toi. Tu sais la douleur et l'angoisse que ça signifie pour ton père. Son cœur est très malade. Montserrat, perdre sa fille, c'est quelque chose qu'il ne pourra supporter. Viens, je te ramène chez toi. Ils doivent être très inquiets pour toi. Allez, viens. Cette histoire ne me dit rien qui vaille. Montserrat n'est pas là. Quoi? Qu'est-ce que tu dis? Elle n'est pas dans le jardin. La porte du fond est ouverte. Bon sang. Elle serait partie avec ce petit minable? Tu ne devais pas demander au capitaine Robledo de se charger de lui? Si, bien sûr que si, Dimitrio, alors mais imagine qu'il se soit enfui avant, hein? Ne reste pas planté là comme un incapable. Va chercher ta moi? sœur, vite! C'est toi qui n'as pas bien fait ton travail, maman. Tais-toi et va la chercher. Qu'est-ce qui lui arrive à celui-là? Montserrat s'est enfui, Carlotta. Je l'avais dit.